Plateforme logistique, stockage, mise en palette, ici tout ou presque ressemble et fonctionne comme une entreprise de type classique. Mais les images sont trompeuses, il s'agit en réalité d'une association de distribution alimentaire participative, un modèle économique qui a séduit l'IRESA, l'interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. Ce dernier a souhaité la mettre en lumière dans le cadre de ce mois de novembre symbolique, d'où cette halte du cœur en terre bellopratène. À la halte du cœur, je pense que ce qui est intéressant, ce qui peut intriguer ou en tout cas qui rend le côté intéressant, c'est qu'on est bien effectivement sur une association et le directeur et l'administrateur là le présentent bien, une association employeur, quasiment, il y a 13 salariés ici, sur un objet de distribution alimentaire solidaire, mais avec des contraintes économiques qui sont celles d'une entreprise de logistique sur de la distribution. Donc c'est de voir aussi comment on tient à un moment l'économique et le social ensemble. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est ça aussi, voilà. La halte du cœur, ou comment venir en aide aux familles dans le besoin. L'idée est née il y a 27 ans sur l'initiative de 2 chefs d'entreprise et d'un dentiste, tous les 3 soucieux de lutter contre le gaspillage. Ils ont décidé, de par leurs origines, ils ont voulu lutter contre le gaspillage et le manque alimentaire de certaines personnes. Et par conséquent, ils se sont mis à chercher des fournisseurs et à commencer à distribuer donc des colis aux gens. Ça se passait à Beaupréau, dans le centre du bourg. C'était une distribution par semaine, des petits colis. Aujourd'hui, 2200 colis sont distribués chaque mois sur les 8 départements pris en charge, soit l'équivalent de 3000 bénéficiaires. Pour réussir à subvenir à de tels besoins, l'association a su tisser au fil du temps des liens étroits avec des entreprises de l'industrie agroalimentaire. Comme nous sommes une association reconnue d'intérêt général, on a possibilité de proposer aux entreprises donatrices la défiscalisation de leurs dons. C'est donc effectivement un élément fiscal qui est tout à fait intéressant pour les donateurs et qui permet plutôt à ces entreprises agroalimentaires, lorsqu'elles donnent, plutôt que de jeter les denrées alimentaires, on est dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de pouvoir profiter justement de cette défiscalisation et en contrepartie d'un don, donc de pouvoir défiscaliser 60% de l'équivalence de leurs dons. Outre les bénévoles qui apportent un soutien précieux sur les 19 lieux de distribution, l'association s'appuie sur 13 salariés en CDI. Ces rentrées d'argent reposent quant à elles sur des dons et les contributions des bénéficiaires. Il est effectivement demandé 45 € par colis alimentaire, sa valeur de référence oscille entre 150 et 175 €.